messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur ITV dans l'actualité de ce jeudi. La réaction de Barthélémy Diaz sur les accusations de recrutement hors du cadre légal. Le maire de Dakar dénonce une discrimination à l'endroit de Guy Marius Sagna et du capitaine Touré. Il compte à cet effet saisir le Bureau international du travail. Un tirage au sort pour une meilleure organisation des élections législatives de juillet prochain. Les coalitions et partis politiques vont déposer leur déclaration de candidature par ordre. Yeras Kanbi figure à la 7e place sur la liste et la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar est 22e. Et nous irons à Taïba Ndiaye dans cette édition. Une fois de plus, les populations réclament le départ d'Aquatech. Elles ont évoqué une pile de manquements de la part de cette société en charge de l'eau dans le monde rural. Tout de suite, le développement. Alors, en réaction aux polémiques sur les nominations du capitaine Touré et Guy Marius Sagna, le maire de Dakar s'insurge contre les menaces sur sa personne et surtout sur son poste. Barthélémy Diaz n'exclut pas de saisir le Bureau international du travail pour justement dénoncer une forme de discrimination à l'endroit de Guy Marius Sagna et du capitaine Touré. Mais d'un autre côté, le maire de Dakar a annoncé avoir sollicité une audience avec le chef de l'État Macky Sall pour discuter de questions de développement à Sédinambaye. La déclaration du président Macky Sall sur le recrutement dans les collectivités territoriales ne laisse pas indifférent le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, qui dénonce l'intérêt de l'État accordé à l'organigramme des maires, annonce que le capitaine Touré et Guy Marius Sagna vont rester dans son cabinet. Ils ne bougeront pas, selon lui. Capitaine Touré. Judo Sénégal, Yaro Sénégal, Sénégal. Nous ne sommes comme moi, d'où Sénégal, fille. Damane, ces gens sont membres du cabinet et ils resteront membres du cabinet. Damane, Koumounech, Djok, Def, Loulenech, Man Souma Djogé, Dina Def, Lidi Souma Wadouat. Soulenech et Sach, dites à qui de droit? Même de bloquer même les salaires au trésor, je dirais à qui de droit de faire ce qu'il a à faire pour que les personnes qui ont contracté avec la ville de Dakar puissent honorer leurs engagements avec la ville de Dakar et que la ville de Dakar puisse aussi honorer ses engagements avec ces personnes, c'est tout. Le capitaine Touré et Guy Marius Sagna sont victimes de discrimination aux yeux de l'édile de la ville de Dakar. Un acharnement selon ses termes, c'est pourquoi ils comptent saisir le bureau de l'Organisation internationale du travail. Saisir le bureau de l'Organisation internationale du travail, parce que on va vous apprendre à vous battre. On va saisir le bureau international du travail pour violation des articles numéro 111 et 190. Et je le rappelle, nous allons interpeller le bureau de l'Organisation internationale du travail ainsi que les centrales syndicales sur la discrimination, la violence et le harcèlement dont font victimes le capitaine Touré et Guy Marius Sagna. Le maire de Dakar se dit prêt à engager le combat. Au même moment, il annonce avoir introduit une demande d'audience pour rencontrer le chef de l'État. Que les choses soient dites et bien dites. Le maire de Dakar a déjà dit et qu'on respectait sa parole qu'il ira rencontrer le président de la République dans le cadre de sa mission. À ce titre, je voudrais faire part à l'opinion de ma demande d'audience à monsieur le président de la République. Je vais rencontrer le président de la République pour lui exposer les différentes problématiques et les différents problèmes, bien sûr, que rencontre la ville de Dakar. À ce titre, j'espère que ma demande d'audience recevra une suite favorable. Et j'espère aussi que nous n'allons pas verser dans le saupoudrage. J'espère que lors de cette rencontre, monsieur le président de la République saura écouter le maire de Dakar que je suis et saura aussi apporter des solutions de sortie de crise
aux problématiques que le maire de Dakar va exposer au président de la République. Barthélémy Diaz a fait des déclarations à l'occasion de la présentation de son programme de réalisation. Il donne rendez-vous au Dakarois le prochain pour le bilan de ses 100 jours à la tête de la mairie de Dakar. Et les Sénégalais ont leur mot à dire, notamment sur la gestion de leurs communes respectives. Il ne devrait pas y avoir de conflit, selon eux, entre la République et le maire de la ville de Dakar. Une collaboration harmonieuse serait bénéfique à tous. Non, plutôt c'est Mme Abdougaye Kassé qui a signé ce reportage. Le pas pressé sur l'avenue Pétavin, comme bon nombre de passants, se traiter des douanes à un rendez-vous dans les environs. Il a suivi avec beaucoup d'intérêt la sortie du chef de l'État, menaçant de révocation les maires qui font dans le recrutement clientéliste. Barthélémy Diaz, visé par cette mise en garde, ce monsieur trouve qu'il est dans la défiance et lui demande de se conformer à la loi. Bon, en ce qui me concerne, moi, à mon avis, je crois que tout le monde doit se conformer aux lois et règlements. Bon, les recrutements sont permis, mais il faut y mettre la forme, n'est-ce pas? Ceux qui ont eu des problèmes avec leur lieu de travail, et coup sur coup, c'est une sorte d'épreuve de force, à ce que je vois. Ils ont été révoqués dans leur fonction. Aussitôt, tu les recrutes, c'est une sorte de bras de fer avec l'autorité et les lois et règlements. À ce qui me concerne, à mon humble avis. Hein. Et vous en déduisez quoi? Moi, ce que je dis, il faut respecter la hiérarchie, c'est ça. Cette esthéticienne trouve que ce serait dommage un conflit entre le chef de l'État et le maire de Dakar. Pour tous les deux, que ce soit pour le président de la République, que ce soit pour le maire de Dakar, M. Barthélémy Diaz, lui surtout on l'a élu comme le président de la République pour vraiment travailler pour la population. C'est-à-dire, comme il nous a promis, renouveler Dakar, un Dakar nouveau et tout ça. Donc le président de la République, lui aussi, il a des charges vraiment, des charges qui sont beaucoup plus prioritaires que d'avoir un conflit entre lui et Barthélémy Diaz. Franchement, ce serait dommage s'il y en a. Son opinion est aussi partagée par cet agent de l'État qui n'est pas du tout intéressé par la politique. Mieux, ce dernier est contre toute idée de révocation. Selon lui, l'État doit laisser l'édile de la capitale travailler en toute sérénité car ce sont les populations qui lui ont fait confiance. Nous avons élu Barthélémy Diaz comme maire de Dakar, donc l'État doit le laisser travailler. C'est un citoyen, c'est un fils du pays, donc on doit le laisser travailler. Pour les Dakarois, l'heure n'est pas au conflit mais plutôt au travail, le maître mot. Et l'on s'intéresse maintenant à l'ordre de passage des coalitions et partis politiques pour le dépôt des déclarations de candidature en perspective des élections législatives prévues en juillet prochain. La coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar est arrivée 22e sur la liste et Yewwi Askan Wi est classé 7e. Les acteurs saluent cependant ce processus visant à éviter les tiraillements et les bousculades pour le dépôt de ces déclarations de candidature. Mamadou Sy et Bara Sow. Il a fallu plusieurs tours d'horloge pour que les partis et coalitions puissent connaître leur position dans l'ordre de passage des dépôts des dossiers de candidature pour les élections législatives. Pour la coalition Benno Bokk Yakaar, il s'agit d'une innovation qui vient régler un problème bien précis. Son mandataire craint tout de même que sa coalition ne soit handicapée lors de la vérification des parrainages. Des améliorations devront être faites au sortir des élections, selon lui. La coalition Benno Bokk Yakaar est sortie en 22e position sur 25. Ce n'est pas un cadeau pour nous, en voulant trouver une solution à un problème que nous avons vécu. On n'a pas fini de vider les difficultés. Le tirage détermine aussi l'ordre de passage pour la vérification des parrainages et l'ordre de disposition donc, des bulletins dans le bureau de vote. Et ceux qui arrivent derniers peuvent se sentir lésés. La coalition Yewwi Askan Wi, classée 7e, note quelques incohérences quant à l'ordre de passage pour la vérification des parrains. Elle doute même que le fichier de Benno Bokk Yakaar qui a été déjà déposé ne soit pris comme référentiel. Le tirage est fait, c'est pour que, sur tout le processus, que cet ordre soit respecté.
Mais cet ordre peut connaître une évolution. Parce que si on vous appelle à la 5e place et que vous ne vous présentiez pas, vous allez perdre cet ordre. Vous allez être relégué à la dernière place. Donc l'ordre n'est que provisoire. Et qu'est-ce qui nous prouve justement que ce dépôt fait par Benno Bokk Yakaar, leur parrainage ne va pas servir de référentiel qui va être utilisé pour comparer tous les autres qui vont venir par la suite. Du côté de la société civile, l'on se félicite de la transparence du processus. Cette démarche règle le problème de dépôt des dossiers de candidature. Démarche d'inclusion, et cela permet de faire face à tous les problèmes qui se présentent. Donc on a fait le tirage, ça nous épargne aujourd'hui les bousculades qu'on a connues. Le fait de voir Gëm Sa Bopp en 2e position, Yewwi Askan Wi en 7e position, et Benno Bokk Yakaar en 22e position, ça veut dire que ça a été transparent. Les partis et coalitions ont jusqu'au 8 mai pour déposer le dossier de déclaration de candidature. 25 partis et coalitions ont pris part au tirage au sort. Tous vont désormais regagner leur base et préparer leur candidature. Reprise ce jeudi du procès des 6 sages-femmes citées dans l'affaire Sokhna Astou. Les plaidoiries vont donc se poursuivre dans un contexte de tourment. Certes, ce jeudi 5 mai est célébrée la journée internationale des sages-femmes. La rédaction on a rencontré une. Fatou Diaw Cissé a choisi ce métier par passion et pour son attachement aux enfants. Après 5 ans de formation et de stage dans plusieurs structures sanitaires, elle porte aujourd'hui le titre de maîtresse sage-femme à la maternité de Grand Yoff. Abdourahmane Di nous plonge dans son univers. À Dakar, en plein cœur de Grand Yoff, dans cette maternité éponyme, une passionnée. Blouse rose. Aujourd'hui, Fatou Diaw Cissé a d'abord fait une formation en infirmerie avant de se spécialiser pour pouvoir côtoyer aujourd'hui les services de maternité. Je me suis dit que pourquoi pas refaire une formation de sage-femme. J'ai refait une formation de 3 ans au centre de Saint-Martin, chez les Bonnes Sœurs. Au total, j'ai fait une formation de 5 ans. 2 ans pour l'infirmerie et 3 ans pour la sage-femme. Et pourtant, rien ne l'a prédestiné à ce métier. Son amour pour les nourrissons l'oriente au détriment de sa passion pour le droit du poste de santé de Grand Médine, où elle a fait ses débuts en tant que stagiaire au SAMU municipal, où elle est nommée maîtresse sage-femme. Madame Gaye ne s'est jamais détachée des valeurs qui lui ont été inculquées au cours de sa formation dans l'exercice de ses missions. Comme la douceur, la patience, l'abnégation, l'écoute et surtout la patience. Savoir tolérer malgré les difficultés qu'elle rencontre dans le métier. Le déficit de ressources humaines et surtout matérielles mène à tout type d'incidents dans les maternités, laisse-t-elle entendre. C'est ça qui le complique. Dans les structures de santé, on n'a pas assez de matériel. C'est parfois ce qui pose le problème des prises en charge des patients. Autant d'obstacles qu'elle cherche à franchir au quotidien et permettre aux femmes d'accoucher dans les meilleures conditions. Un soulagement dans un sens et dans un autre, un sentiment indescriptible. Ça, c'est autre chose. En tant que femme, je ne peux pas vous l'expliquer, mais en tant que, d'autant plus que, non, je n'ai pas encore d'enfant, mais c'est quelque chose, un sentiment qu'on ne peut pas expliquer. J'adore aider les dames, j'adore aider les femmes à mettre au monde. Ce métier représente un sacerdoce pour Madame Gaye. Et c'est aussi la journée mondiale de l'hygiène des mains. Cette règle de propreté n'a jamais été autant respectée que durant les 3 dernières années. La raison, on la connaît tous, la pandémie de Covid-19. Et beaucoup ont fini par prendre l'habitude. Et vous allez tout de suite le voir dans ce reportage de Mamsé Nebou et Séléman Diallo. Cette vendeuse utilise ses mains pour servir ses clients au quotidien. Cette dame dit être très à cheval sur la propreté de ses mains. Je m'occupe très bien de l'hygiène de mes mains. Déjà, je vends à manger, donc je me dois d'être propre pour assurer mes clients. Tout le temps, j'ai de l'eau de javel et du gel avec moi. Et après chaque vente, je me lave les mains.
Mamadou Sow fait partie de ses clients. Il attend tranquillement d'être servi. Après chaque contact avec les gens, cet étudiant désinfecte ses mains pour éviter de contracter certaines maladies comme la Covid-19. Effectivement, avec la pandémie du Covid, ça a plus renforcé l'utilisation du gel, comment dirais-je, on se lave fréquemment les mains. Après, c'est devenu une habitude. Avec l'argent, avec les transports d'or, j'ai pris après l'habitude, j'avais toujours l'habitude de me laver la main. C'est pour ça, après chaque contact avec l'argent, je préfère utiliser le gel hydroalcoolique. Cette jeune fille revient de la boulangerie, baguette de pain à la main. Elle nous confie que le coronavirus l'a poussée à être beaucoup plus attentionnée par rapport à l'hygiène de ses mains. Avec la Covid, nous n'avons pas le choix. Nous sommes toujours obligés d'avoir nos mains propres pour éviter de propager des bactéries. L'hygiène des mains reste cruciale et constitue l'une des méthodes les plus efficaces pour prévenir et réduire la propagation de bactéries et des virus à l'origine de certaines maladies. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi cette nouvelle manifestation des habitants de Taïba Ndiaye contre Aquatech. Insuffisance de l'eau, factures salées et difficultés de branchements sociaux, autant de manquements attribués à la société en charge de la distribution de l'eau dans le monde rural. Correspondant Isidore Alexandre Sen. Ils ont brûlé des pneus et arboré des brassards rouges, signe de leur mécontentement face à Aquatech Sénégal, société gestionnaire de l'eau. Aquatech a montré partout son incompétence à travers donc le Sénégal. D'ailleurs, on avait rencontré le directeur de l'Aquatech, mais son discours défectueux confirme son incompétence et sa médiocrité de gérer donc cette entreprise capitaliste qui ne cherche que des profits. Autant de reproches qui poussent certains à demander le départ d'Aquatech Sénégal. Actuellement, à l'heure où je parle, si vous allez dans les encablures de la commune de Taïba Ndiaye, il y a des parties la population n'a pas donc accès à l'eau. C'est ce qui est déplorable. Pour brancher sur le réseau, tu dois donc verser une somme de 109 000 francs. C'est ce qui est anormal aussi. Et nous n'accepterons pas, nous, population de Taïba Ndiaye, nous disons non à Aquatech et nous n'accepterons jamais leur présence ici dans notre commune. Cette situation peu reluisante semble ne pas trouver écho à l'endroit des autorités locales. Nous lançons aussi un appel à monsieur le maire Hassan Ndiaye de venir assister sa population. De venir assister sa population parce qu'on est en train de souffrir. Si vous allez donc dans certains villages, ils n'ont pas donc je peux prendre donc l'exemple de Domor qui n'ont depuis un mois, ils n'ont pas d'eau. Hassan Ndiaye, nouveau de Taïba Ndiaye, réplique. Nous avons demandé la voix des populations pour essayer de résoudre les problèmes quotidiens, à savoir l'eau. On doit être à côté de quelqu'un si on sait quel combat il va mener. L'État a des délégations. Il a amené Aquatech au niveau de la commune de Taïba Ndiaye. Donc ce fermier-là, nous n'avons pas la possibilité de le dégager dans la commune de Taïba Ndiaye. Donc c'est pas notre... Nous avons eu l'occasion de rencontrer Monsieur le Président de la République. La priorité que j'ai soumise, c'est qu'il nous trouve un quatrième forage dans la commune de Taïba Ndiaye. Les populations refusent désormais de sacrifier au paiement des factures. 50 000 francs lañ ma indil facture. Ma koy wax ñu ne ma non air bi la man Aquatech jaayuma air ndox la jaay. Taïba Ndiaye, une commune, plusieurs villages, les manifestants projettent de mettre sur pied un comité de gestion des forages, seul issue pour eux de s'approvisionner correctement en eau. Et ce n'est pas la première manifestation pour le départ de Aquatech, mais le directeur général de la société semble minimiser ces tensions. Écoutez-le au micro de nos correspondants. La situation à Taïba Ndiaye se passe très bien. On a réintégré Taïba Ndiaye à peine un an. Donc c'était du temps de l'ancien président. Allez, donc depuis lors, la distribution de l'eau se fait de façon correcte. Il n'y a pas une journée où Taïba Ndiaye n'a pas d'eau. Maintenant, on est même allé plus loin. On a même eu à changer
à 2 reprises la pompe du deuxième forage. Et on a investi aussi dans le premier forage. Donc c'est pour dire que quand on prenait la gestion de Taïwandiaï, le débit était de 30 m3, on a ramené à 47 m3. Donc on a augmenté la production d'eau aujourd'hui. Il se pourrait, là, avec l'augmentation de la population, qu'il y ait un déficit. Je peux le comprendre, mais dans ce cas, c'est un troisième forage que l'État du Sénégal devrait faire à Taïwandiaï. Et là, nous sommes dessus. Avec le directeur général de l'OFOR, il y a un programme qui est en cours. Actuellement, on est en train de creuser un nouveau forage à Noto. Après cela, peut-être que ce sera autour de Taïwandiaï. Mais ce déficit de production, on ne peut pas nous l'imputer. D'autant plus que le forage tourne H24. 24 heures sur 24 et à pleine puissance. Derrière aussi, Taïwandiaï est rattrapé par la gestion des comités. Parce qu'en fait, il y a une certaine norme dans la distribution de l'eau. On a remarqué que dans le réseau existant à Taïwandiaï, il y a certaines parties où il y a une malfaçon. Parce que le diamètre normal de distribution, c'est à peu près du DN63. Et on a trouvé des secteurs dans Taïwandiaï où les gens ont fait des extensions à partir de très petits diamètres, les diamètres de 25, les diamètres de 32, ce qui fait que dès qu'il y a une hausse de consommation, ces personnes-là se retrouvent sans le liquide précieux. Bonne nouvelle pour le village de Sindou. Le maire annonce plusieurs projets de développement et de désengorgement de la localité. L'emploi des jeunes figure aussi parmi les priorités. Babacar Seck. Le désenclavement de la commune de Sindou, les difficultés d'accès à l'emploi des jeunes sont en voie de trouver des solutions. Les assurances sont du nouveau maire qui a été reçu par le président de la République. Sindou, c'est un village de pêcheurs à 90%. Et tout le monde sait que ce secteur ne marche pas comme il faut. Il y a un port qui est là, qui a fait que la zone est plus importante. C'est un site balnéaire. Ils nous ont pris 483 hectares. Mais je leur ai dit aussi que les mesures d'accompagnement n'ont pas été respectées à 100%. Il y a la route qui est défectueuse. C'est moi qui l'avais réhabilitée il y a 9 ans par l'intermédiaire d'Alun Sow, l'ex-administrateur de CSE. Maintenant, quand la centrale s'est installée ici, les gros porteurs sont passés, les camions sont passés et là, vous voyez l'état est piteux qu'elle est. Je lui ai tout dit et vraiment je sais qu'il est en train de faire un effort. Les sollicitations pour l'achèvement de la grande mosquée du village ont été satisfaites avec un don de 50 tonnes de ciment et une enveloppe de 5 millions de francs CFA. La grande mosquée, c'est l'institution la plus chère ici au village, l'infrastructure. Nous avons une seule grande mosquée et une seule mosquée. Moi, je fais partie de la commission de suivi des travaux de cette mosquée. Nous avons écrit un peu partout. Mais Dieu a fait que M. Macky Sall m'a reçu. Quand je lui ai parlé du problème de la mosquée, aussitôt il m'a dit, Arona, je vais vous offrir 50 tonnes de ciment, une enveloppe de 5 millions que vous voyez. Issu de la société civile, le nouveau maire de Sindou ne sait pas encore sous quelle bannière il ira aux élections législatives. À présent, quelques actualités internationales en images. Au Mali, d'abord, les autorités demandent de l'aide après avoir échoué à convaincre les partenaires régionaux d'accueillir favorablement leur proposition de transition de 2 ans. Et malgré les multiples déplacements à Bamako du médiateur de la crise de la CEDEAO au Mali, Goodluck Jonathan, les deux parties n'ont pas trouvé de terrain d'entente. À noter aussi que la CEDEAO a exigé la tenue des élections dans un délai de 12 à 16 mois. Mais les autorités maliennes ont jusqu'à présent refusé malgré les pressions et les sanctions en invoquant les problèmes de sécurité. En Somalie, l'élection présidentielle se tiendra le 15 mai prochain. La date est donc connue et elle va coïncider avec une journée historique car le pays va commémorer également le 79e anniversaire de la Ligue de la jeunesse somalienne formée dans les années 1940 et 1950 pour une Somalie unie et indépendante. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes. Demain et le reste du week-end, le 19h45 vous sera présenté par Aoued Hussein.